Salut à tous et bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez eu plein de lames ou de flingues en cadeau. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis assez curieux de savoir ce que vous avez eu. Pour ma part, j'ai eu un très beau cadeau, qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo dans pas longtemps. Donc si c'est pas fait, pensez à vous abonner pour ne pas le rater. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, encore du CVV. Et pour le coup là, j'ai pas du tout réfléchi, je vais être honnête, si j'ai pris ce couteau là, c'est vraiment uniquement parce que j'ai craqué sur sa gueule. Mais vous inquiétez pas, il a pas que ça pour lui, je vais tout vous expliquer. Vous l'aurez compris, on va parler du CVV Tug 2. Au niveau caractéristique, on est sur une longueur totale de 16,5 cm, une longueur fermée de 9,8 cm, une longueur de lame de 7 cm pour une épaisseur de 4 mm au plus épais, et là où il n'y a pas de faux tranchant, le tout pour un poids de 125 grammes. Alors oui, 125 grammes, c'est pas rien pour un couteau de cette taille-là, mais ça se comprend au vu de l'épaisseur de la lame, de la hauteur aussi, tout simplement de la lame et de son manche. Mais bon, c'est aussi pour ça que j'adore cette lame. La forme tantôt comme ça avec la double émouture là, ou émouture composée, son fond tranchant sur le dessus de la lame, je suis vraiment tombé amoureux dès que je l'ai vue. Elle est en nitro V, l'acier qui remplace le D2 chez CVV. En plus, c'est sobre comme j'aime. Il n'y a vraiment aucun marquage, à part le logo de Matthew Christensen ici, qui est le concepteur et le designer du couteau. Et bien sûr, il y a les Sumstead qui sont ici, mais qui sont assez bien placés. Et ajoutés à la hauteur de la lame, au final, ils sont pas très gênants lors de la coupe. C'est ce qui me gêne habituellement sur ce système d'ouverture. Système d'ouverture d'ailleurs sur lequel on va pas s'attarder. C'est du Sumstead classique, et c'est du CVV, donc autant dire que ça marche parfaitement bien, grâce au roulement à billes en céramique. Pas grand chose également à dire sur le verrouillage, ça se fait par liner lock. Ça se verrouille très bien, il n'y a aucun jeu. Le liner dépasse légèrement comme vous pouvez voir, ce qui fait qu'on peut l'attraper très facilement pour pouvoir le déverrouiller. En plus, il n'est pas trop dur. Il suffit d'une simple pression et ça se déverrouille tout seul. Concernant le manche, on a des plaquettes en G10 sur des platines en acier inoxydable qui sont très bien ajourées. Il est bien haut et large, ce qui fait qu'on l'a bien en main. J'aime bien sa forme, l'encoche pour le doigt permet vraiment d'avoir plus de confort et de pouvoir le tenir plus fermement. Sinon, les plaquettes sont parfaitement ajustées, les platines ne dépassent pas d'un seul millimètre. On a également un clip qui offre un port très discret. Alors on a déjà vu mieux, surtout chez CVV, mais au vu du design et de l'architecture du couteau, à mon avis, on pouvait pas faire mieux. Surtout qu'au final, il est réversible et surtout, on ne le sent pas quand on a le couteau en main. Mais vraiment pas du tout. Donc ce petit Tug, pour moi, porte bien son nom. Il est beau, agressif, costaud, mais du coup, à l'usage, ça donne quoi? Son manche large et épais permet de l'avoir bien en main. Ce qui va limiter sa polyvalence, par contre, c'est justement cette magnifique lame. Alors d'un côté, on a une double émouture, qui permet d'avoir deux tranchants assez différents, mais du coup, de petites longueurs à chaque fois. Mais surtout, on est sur une lame tantôt, ce qui fait qu'on a ici un angle qui pourrait être gênant pour certains types de coupes, comme les coupes à plat par exemple. Donc moi qui ai l'habitude d'utiliser le décès que j'ai dans la poche pour manger ma gamelle le midi, c'est pas le cas avec celui-ci. Après je vous rassure, il s'en sort quand même très bien dans toutes les tâches du quotidien, même s'il est pas aussi polyvalent qu'une lame drop point. Mais ça vous le verrez dans les tests de coupe juste après. Comme tous les CVV, il est livré avec sa petite pochette, vous connaissez, je vais pas vous faire dans les détails, ça a le mérite d'exister pour ceux qui en ont besoin, et on est sur un tarif entre 80 et 90 euros. Donc pour résumer, on est sur un très beau couteau, agressif comme j'aime, mais dont le design le dessert un peu au niveau de sa polyvalence. La qualité CVV est bien sûr au rendez-vous. Alors moi personnellement j'adore, je suis vraiment fan de sa gueule. Par contre je sais que c'est pas celui que j'aurais au quotidien dans ma poche. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce qui va vers le haut. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la présentation et du couteau. Pensez à venir me voir sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Tous les liens sont en description de la vidéo. Moi je vous laisse avec les tests de coupe et des clichés des petits détails sympas du couteau. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!